Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser Homer Simpson avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors pour faire ce personnage vous allez avoir besoin de 37 élastiques blancs, de 7 élastiques noirs, de 7 élastiques beige pour la bouche, de 47 élastiques bleus et de 53 élastiques jaunes. On va commencer à placer les élastiques sur le métier à tisser, donc pour ça on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. On va commencer à faire son visage. On va utiliser à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Et on va emmener 2 élastiques jaunes du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Comme ceci. Puis 2 élastiques jaunes du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. On va descendre ensuite 3 fois sur la deuxième colonne, donc du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, et du quatrième au cinquième. On va emmener ensuite 2 élastiques jaunes du cinquième plot de la deuxième colonne au sixième plot de la troisième colonne. On va venir faire le même chemin à droite. Donc on va descendre 3 fois avec 2 élastiques du deuxième au troisième plot de la quatrième colonne, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième. Et ensuite on vient finir le visage avec 2 élastiques jaunes du cinquième plot de la quatrième colonne au sixième plot de la troisième colonne. On va maintenant venir combler au milieu sur la troisième colonne avec à chaque fois 2 élastiques. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième. Alors on peut baisser les élastiques sur les plots, ce sera plus facile après. Et on va enchaîner ensuite avec le cou. On va emmener 2 élastiques jaunes du sixième plot de la troisième colonne au septième plot. Ensuite, on va venir faire son gilet. Donc, on est en blanc. Et on va mettre 2 élastiques blancs du septième plot de la troisième colonne au septième plot de la deuxième colonne. Du septième plot de la deuxième colonne au huitième plot de la deuxième colonne. Du huitième au neuvième. Et du neuvième au dixième plot. On va faire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques blancs du septième plot de la troisième colonne au septième plot de la quatrième colonne. Et ensuite on descend 3 fois sur la quatrième colonne. 1, 2 et 3. On va venir faire au milieu, donc sur la troisième colonne, du septième au huitième plot en blanc, du huitième au neuvième en blanc et du neuvième au dixième en blanc. Et on enchaîne avec des élastiques bleus du dixième au onzième plot de la troisième colonne. Des élastiques bleus juste à côté sur la deuxième colonne. Et pareil sur la quatrième colonne. On va maintenant emmener 2 élastiques bleus. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du 11e plot de la deuxième colonne au 11e plot de la troisième colonne. Puis 2 élastiques bleus du 11e plot de la troisième colonne au 11e plot de la quatrième colonne. On va descendre les élastiques, ça sera plus facile. Et on va venir prendre des élastiques blancs. On va se mettre sur le 8e plot de la deuxième colonne, ici. Et on va emmener 2 élastiques du 8e plot de la deuxième colonne au 9e plot de la première colonne. Encore du blanc du 9e plot de la première colonne au 10e plot. Et on vient fermer avec du bleu du 10e plot de la première colonne au 11e plot de la deuxième colonne. On va venir faire un rajout comme ça pour son ventre, ici également. Donc du 8e plot de la quatrième colonne au 9e plot de la cinquième colonne.
du 9e plot de la 5e colonne au 10e plot de la 5e colonne. Et on finit avec des élastiques bleus alors on est sur le 10e plot de la 5e colonne au 11e plot de la 4e colonne. Là, on a fini de faire son corps. On va venir faire ses jambes. Alors pour les jambes, on va prendre 3 élastiques par 3 élastiques. Donc on va mettre 3 élastiques du 11e au 12e plot de la 2e colonne, 3 élastiques du 12e au 13e plot et du 13e au dernier plot de la 2e colonne. Et on vient faire exactement la même chose sur la 4e colonne. Donc 3 élastiques du 11e au 12e plot, du 12e au 13e et du 13e au dernier. On va venir faire un petit rajout pour ces jambes. Donc on va se mettre sur la première colonne, sur le 12e plot, et on va emmener 3 élastiques du 12e, non, on va compter à partir du haut, du 3e au 2e, et 3 élastiques du 2e au 1er, comme ceci. Ça va être un petit rajout. Et on va faire la même chose ici. Donc sur la 6e colonne, 3 élastiques du 3e au 2e, et du 2e au 1er. On va prendre 2 élastiques noirs, on va passer le crochet dedans et on va venir faire 2 tours, 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet, ces 6 petits cercles, on vient les mettre sur le dernier plot de la première colonne. Je reprends 2 élastiques noirs, je passe le crochet dans ces 2 élastiques noirs et je viens faire 2 tours, 1 et 2. J'ai 6 petits cercles à nouveau que je viens mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà. On va se mettre sur le premier plot de la première colonne et on va venir faire des rajouts pour les bras. Donc on va emmener 2 élastiques jaunes du 1er au 2e plot, du 2e au 3e et du 3e au 4e. On prend 2 élastiques jaunes, on va faire la main, on passe le crochet dans 2 élastiques jaunes et on vient faire 2 tours, 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet que l'on met sur le 4e plot de la première colonne. On va se mettre sur la 6e colonne et on va venir refaire exactement la même chose. Donc on va descendre 3 fois 2 élastiques jaunes pour faire le bras. Et pour faire la main, on prend 2 élastiques jaunes, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours, 1 et 2. On a 6 petits cercles que l'on vient mettre tout en haut de notre bras. Alors on les met tous en même temps. Ah, ils veulent pas. Non. Ok. Alors, on va venir mettre 2 élastiques blancs du 7e plot de la 2e colonne au 7e plot de la première colonne. Et on va faire la même chose en face, donc 2 élastiques blancs du 7e plot de la 4e colonne au 7e plot de la 5e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on a placé tous les élastiques sur le métier à tisser et on va pouvoir mettre des élastiques de maintien. Donc on va prendre un élastique jaune et on va l'emmener du 2e plot de la 2e colonne au 2e plot de la 4e colonne. Juste ici. On va prendre un autre élastique jaune, on va venir le doubler, donc on fait un 8, on le double, et on l'emmène du 3e plot de la 2e colonne au 3e plot de la 4e colonne, juste ici. On va venir prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles, on les regroupe, on prend un deuxième élastique blanc, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3.
on a à nouveau 4 petits cercles. On va prendre un élastique jaune, on va venir le mettre sur l'index et on va venir le tendre avec le crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser les élastiques blancs sur l'élastique jaune tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je viens la mettre sur le troisième plot de la deuxième colonne et la partie de l'élastique qui est sur le crochet sur le troisième plot de la quatrième colonne. Exactement au même endroit où on vient de mettre l'élastique qu'on a doublé. Voilà, donc on peut déplacer les yeux comme ça sous le troisième plot de la troisième colonne. On s'en occupera après. Peu importe la place des yeux, de toute manière, on les remettra bien après. On va prendre un élastique jaune et on l'emmène du quatrième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la quatrième colonne. Et un élastique jaune du cinquième plot de la deuxième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne. On va passer maintenant au corps. Donc on va prendre du blanc. On va emmener un élastique blanc du huitième plot de la deuxième colonne au huitième plot de la quatrième colonne. Un élastique blanc du 9e plot de la première colonne au 9e plot de la troisième colonne et un élastique blanc du 9e plot de la troisième colonne au 9e plot de la cinquième colonne. On va prendre le bleu et on va emmener un élastique bleu du 10e plot de la première colonne au 10e plot de la troisième colonne et un élastique bleu du 10e plot de la troisième colonne au 10e plot de la cinquième colonne. On descend un petit peu les élastiques au-dessus et on va prendre un élastique bleu. On va l'emmener du 11e plot de la deuxième colonne au 11e plot de la quatrième colonne. La partie supérieure de cet élastique, donc celle qui est ici, on va l'attraper et on va la passer sous le plot de la troisième colonne, comme ça. Voilà, donc cet élastique a cette forme-là. Hop, et il passe sous le troisième plot, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer à remonter les élastiques. Donc on va commencer ici au niveau du pied, donc premier plot de la première colonne, on passe sous les élastiques noirs, on va chercher les 3 élastiques bleus et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques bleus et je les remonte sur le troisième plot. On va venir remonter ici exactement la même pièce sur la 6e colonne. Donc je passe le crochet sous les élastiques noirs, je passe en dessous, j'attrape les 3 derniers élastiques qui sont bleus et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. Je vais passer le crochet dans le 3e plot de la première colonne sous tous les élastiques et là je peux retirer le bas de la jambe du métier à tisser. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 petits cercles, je viens les mettre sur le premier plot de la 3e colonne. Voilà. On vient faire la même chose à droite. Donc 6e colonne, 3e plot, on passe sous les 6 élastiques et on retire. Une fois qu'on a retiré, on vient poser tous les élastiques sur le premier plot de la 5e colonne. On va commencer dans le premier plot de la 3e colonne, on vient tirer un petit peu le bas de la jambe, on attrape les 3 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. On vient remonter la deuxième jambe, donc premier plot de la 5e colonne, je tire le pied, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. Troisième plot, on attrape les 3 élastiques et on les remonte. On retourne dans le 4e plot de la 3e colonne. On va passer le crochet sous l'élastique de maintien, cet élastique-là qu'on a posé en dernier. Donc on passe le crochet sous cet élastique et on vient chercher les 2 élastiques suivants qui arrivent juste après cet élastique. On les sort du plot et on les amène sur le 5e plot de la 2e colonne. On retourne
dans le quatrième plot de la troisième colonne, on passe sous l'élastique de maintien et on vient chercher les deux élastiques qui arrivent juste après. On les sort du plot et on les amène sur le quatrième plot de la quatrième colonne. Quatrième plot de la quatrième colonne, on passe sous tous les élastiques, donc il y en a 4, sous 4 élastiques et on va chercher les deux élastiques suivants. Donc après il en reste 2 sur le plot. Les deux élastiques suivants, on les sort du plot et on les amène sur le quatrième plot de la cinquième colonne. Quatrième plot de la cinquième colonne, on passe sous 3. Alors combien il y a d'élastiques ? Que je vous dise pas de bêtises. On passe sous 5 élastiques et on va chercher les deux élastiques suivants. Donc c'est pas évident à voir, il y a beaucoup d'élastiques. Et on va sortir les élastiques et les amener au-dessus sur la dernière colonne, c'est-à-dire le cinquième plot de la sixième colonne. Si vos élastiques sont très tendus, comme moi ici, on peut passer le crochet au cœur du plot duquel ils partent et après on vient faire le tour du plot, ça va détendre les élastiques et on va éviter de les casser. Alors, on va maintenant passer dans le cinquième plot de la sixième colonne, on passe sous l'élastique bleu, on attrape les deux derniers élastiques blancs et on les remonte sur le septième plot, sur le sixième plot. Sixième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le septième plot de la cinquième colonne. On va venir remonter pareil l'extension là du ventre pour qu'il ait un gros ventre sur la deuxième ligne. Donc deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques bleus. Au niveau du cinquième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Sixième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le septième plot de la troisième colonne. On va pouvoir enchaîner. Alors, on repart dans le quatrième plot de la troisième colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques bleus et on les remonte. Cinquième plot, on passe sous l'élastique bleu, on va chercher les deux derniers élastiques blancs et on les remonte. Sixième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques blancs et je les remonte. Et au-dessus, on passe à nouveau sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux élastiques et on les remonte. On arrive au niveau de l'épaule, juste ici, et on va refaire exactement le même chemin sur la cinquième colonne. Donc, quatrième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène juste au-dessus. Au-dessus, je passe sous l'élastique bleu, je vais chercher les deux élastiques blancs et je les remonte. Sixième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et au-dessus, pareil, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte au niveau de l'épaule. On va venir remonter la quatrième colonne sans difficulté. Quatrième plot, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le cinquième plot. Cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène juste au-dessus, sur le sixième plot. Sixième plot, je passe sous les élastiques de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Septième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. On va venir dans le quatrième plot en partant du haut de la première colonne, au niveau du bras. On va passer le crochet sous l'élastique capuchon, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot, on attrape les deux élastiques et on les remonte. On vient faire exactement le même chemin sur la sixième colonne ici, donc quatrième plot. Je passe sous l'élastique capuchon, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite, on remonte à chaque fois les deux élastiques jusqu'en haut. Une fois qu'on a fini, on passe le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne et on peut retirer le bras. Je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne et je retire le bras. Alors, je prends le premier bras, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les mettre sur le 8e plot de la deuxième colonne.
juste ici. Je prends l'autre bras, j'ai à nouveau 4 petits cercles et je viens les mettre sur le 8e plot de la 6e colonne, juste ici. Voilà. Alors, 8e plot de la 6e colonne, je tire le bras, je vais chercher les 2 élastiques blancs et je les ramène sur le 8e plot de la 5e colonne. 8e plot de la 5e colonne, je passe sous les 4 élastiques blancs, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 8e plot de la 4e colonne. Hop. On va faire exactement le même chemin de l'autre côté. Donc 8e plot de la 2e colonne, je viens tirer le bras, je vais chercher les 2 élastiques blancs et je les amène à côté sur le 8e plot de la 3e colonne. 8e plot de la 3e colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 8e plot de la 4e colonne. Alors, hop, et hop. On va maintenant travailler le cou, donc 8e plot de la 4e colonne, là où tous les élastiques se croisent. On va passer sous 8 élastiques, donc sous tous les élastiques, et on va chercher les 2 tout en bas qui sont jaunes. On les attrape, on les sort du plot, et là on va... Alors, parce que j'ai fait plusieurs fois cette figurine, et à chaque fois j'ai cassé les élastiques du cou, donc on sort les élastiques ici, on prend un autre crochet, on le passe au centre du plot, et on vient tourner autour du plot pour éviter de casser les élastiques. Ça les détend, et comme ça on peut les amener sur le plot juste au-dessus. Voilà. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le 9e plot de la 4e colonne, on commence le visage. On passe dans le 9e plot de la 4e colonne, on attrape les 2 premiers élastiques qu'on voit et on les amène sur le 10e plot de la 4e colonne. 9e plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le 10e plot de la 3e colonne. 9e plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 10e plot de la 5e colonne. Alors, on va venir dans le... ça y est, je suis perdue. Je vais compter à partir du haut maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 5e plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. On va venir refaire exactement le même chemin sur la 3e colonne, donc à la gauche du visage. Je passe sous tous les élastiques au niveau du 5e plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5e plot de la 4e colonne, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 4e plot. Ensuite, 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 5e plot, sachant que mes yeux sont bien au-dessus, donc ils restent libres. Une fois que j'ai remonté cet élastique, je vais mettre mes yeux plus bas, donc je peux les baisser sous le 4e plot de la 4e colonne. Je passe dans le 3e plot, sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Là, j'attrape mes yeux et je peux les laisser, ils flottent au-dessus de la tête en fait. Il ne faut pas qu'ils soient pris dans les élastiques. Avant-dernier plot de la 4e colonne, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Voilà, on a fini notre personnage. On va pouvoir fermer. Alors, pour le fermer, j'ai utilisé un élastique noir et 2 élastiques jaunes. Donc les élastiques noirs pour les cheveux ici que je suis venue coiffer comme Homer Simpson et puis le reste je viens les rentrer dans le personnage, c'est pour m'assurer que ça tienne bien.
Donc je passe le crochet dans le dernier plot de la 4e colonne sous tous les élastiques. Je prends bien tous les élastiques, j'agrippe mes 3 élastiques et je viens les faire glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé dans le dernier plot, je vais venir les mettre sur le devant. Ok. Une fois qu'ils sont sur le devant, j'ai 3 petits cercles sur mon crochet et 3 petits cercles sur mon doigt. Je vais rattraper avec mon doigt les élastiques, avec mon crochet les élastiques qui sont sur mon doigt. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet. Les 3 petits cercles qui sont le plus haut, donc 2 jaunes et 1 noir, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Et là, je viens tendre mes élastiques pour faire un nœud. Je vérifie que tous mes élastiques sont bien pris dans ce nœud. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir retirer notre petit personnage du métier à tisser. Donc on y va doucement. Voilà, alors une fois qu'on l'a retiré du métier à tisser, on va pouvoir le retravailler pour qu'il reprenne une forme correcte. Donc on va commencer par le bas, on va passer un crochet dans l'élastique capuchon de la première jambe qui est tout noir, donc c'est facile, on passe bien le crochet sous tous les élastiques noirs et on vient tendre les élastiques, on tire un petit peu, ça va remettre les élastiques en place et une fois qu'on a fait ça, on peut tirer. Vous voyez la différence entre les deux jambes, elle est flagrante. Donc ensuite, on va prendre l'autre jambe et on va faire exactement la même chose. On passe sous l'élastique capuchon noir et on vient tendre. On tire, pas trop fort, mais on tire quand même pour remettre les élastiques en place. Voilà. Alors, au niveau du ventre, on est plutôt bien. On a là un petit élastique qui dépasse, mais on va pouvoir le camoufler derrière après. Donc on va venir faire la même chose avec les élastiques capuchon des bras. On passe bien sous tous les élastiques capuchon. Donc quand je passe mon crochet dessus, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet si vous voulez vérifier. Et on vient tendre. On va faire pareil pour l'autre bras. On passe le crochet sous l'élastique capuchon. Et on vient tendre. Voilà. Donc là déjà, le corps se dessine un petit peu mieux. Alors, on va venir rentrer ces élastiques-là, à moins que vous vouliez en faire un porte-clés. Dans ce cas-là, vous gardez comme ça. Si vous ne voulez pas, vous venez mettre Homer face contre table et on va agripper les 2 élastiques du nœud. Donc je prends mon crochet, je le passe n'importe où dans la tête et je le fais ressortir à la base de mes élastiques. Juste là. Une fois qu'il est ressorti, je viens le passer dans mes 2 boucles. Voilà. Et je viens tendre un petit peu les boucles dessus, comme ça, avec mon index et mon pouce. Une fois qu'elles sont tendues, je viens glisser mes élastiques jaunes à l'arrière de sa tête pour les camoufler. Là, ils ressortent sur le côté, donc c'est pas grave, je replante mon crochet n'importe où, je le fais ressortir à la base de mes boucles, j'agrippe les boucles et je viens les faire rentrer à l'arrière. Voilà, on peut faire ça plusieurs fois si besoin. L'important, c'est de camoufler à l'arrière. C'est beaucoup moins important que devant. Alors, je vois que j'ai des élastiques de maintien qui dépassent, donc celui-ci et celui-ci, je vais venir les tirer à l'arrière. Donc, je le mets face contre table et je vais chercher, hop, les élastiques. Donc, je le tire, celui-là, et je vais venir aussi tirer celui-là. Donc, je vais attraper, voilà, le bon. Ça dépasse derrière, donc je passe mon crochet, j'agrippe la boucle et je camoufle. Pareil ici, je passe le crochet, j'agrippe la boucle et je camoufle. Voilà. Alors, il lui manque la bouche, donc on va tout de suite venir lui faire sa bouche. Donc on reprend le métier à tisser et on va prendre des élastiques beige. On va prendre 3 élastiques beige
Et on va venir les détendre un peu, comme ça, on va jouer avec pour les détendre. On n'a pas besoin qu'ils cassent ceux-là. Hop. Donc, on vient un petit peu, voilà, les détendre. Une fois qu'on les a détendus, on les attrape tous d'un coup et on va faire un 8. Donc, on les double. On double les 3, donc on ne reste pas longtemps avec sur les doigts. Ça peut faire mal, c'est dangereux. On vient les tendre tout de suite entre 2 plots de notre métier à tisser. Ok. Une fois qu'ils sont tendus entre les 2 plots, je vais passer mon crochet dans le premier plot. Comme ça, je vais attraper un élastique beige et je vais le faire glisser dans le plot. Une fois qu'il a glissé, je vais rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur le crochet. Le petit cercle qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Je tire, je viens faire un nœud, hop, comme ceci, que je mets sur le côté. Voilà. On va faire exactement la même chose dans l'autre plot. Donc je passe le crochet au cœur du plot, sous tous les élastiques, et je viens agripper mon élastique beige. Une fois qu'il est agrippé, je le tends comme ça, et là je viens le faire glisser dans le plot. Une fois qu'il a glissé, j'ai une partie de l'élastique sur mon crochet et l'autre sur mon doigt. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je l'attrape, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer. Ok, il y a un jouet qui vient de s'allumer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec nos 2 boucles sur le crochet, sur le métier à tisser. Et on va venir, en fait, on peut retirer. Voilà, l'important c'est que les 2 boucles soient bien aux 2 extrémités, en face l'une de l'autre. Et on va venir, en fait, on a besoin de faire 4 fois cette opération. Donc, pour bien vous montrer, là on a mis une boucle ici et une boucle ici. Et on en veut une autre ici et ici. Donc on va venir rattraper la bouche et on vient la retendre, mais dans l'autre sens. On vient la retendre dans l'autre sens. Voilà, pour que les élastiques, ceux-là soient ici. Vous voyez, si je les tends, ils sont bien ici. Et comme ça, je peux faire 2 autres nœuds ici. Donc je vais, hop, enlever ça, comme ça on verra mieux. L'important c'est de mettre 4 élastiques pour bien faire un beau cercle. Donc on prend un élastique couleur chair et on repasse dans un des plots. On refait la même chose, on agrippe l'élastique et on vient le faire glisser dans le plot. Une fois qu'on l'a fait glisser, on va rattraper avec le crochet l'élastique qu'on avait sur le doigt. Une fois qu'il est sur le crochet, j'agrippe le petit cercle qui est au-dessus et je le fais passer au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer pour faire un nœud que je mets sur le côté. On fait la même chose. Dans l'autre plot, je passe le crochet, j'agrippe un élastique, je viens le tendre. Une fois qu'il est tendu, je rattrape et je fais passer le petit cercle au-dessus. Je lâche. Voilà. On se retrouve avec une bouche complètement bizarre. Donc on a 4 grosses boucles que je viens de les tendre pour vous montrer. Voilà, on se retrouve comme ça. Donc ça, c'est sa bouche. On va venir attraper 2 boucles qui sont extrêmes. Donc soit celle-ci, soit les 2 autres. Que vous voyez. Je vais, désolée, éteindre le jouet. Bon, désolée. Alors là, voilà. Donc on a nos 4 cercles.
on a voilà, les 4 cercles. On va venir prendre soit cet élastique-là avec cet élastique-là, soit cet élastique-là avec cet élastique-là, les deux extrêmes. Donc j'en lâche 2 et j'ai mes 2 extrêmes. Pas du tout, c'est pas ceux-là. Ok, je vais prendre celui-là et celui-là. Voilà. 2 extrêmes, donc il m'en reste juste 2 comme ça. J'attrape ces 2 élastiques. Je vais prendre mon personnage. Je vais passer le crochet à l'endroit où j'imagine sa bouche, donc à peu près ici, par l'arrière de son corps. Et je fais ressortir mon crochet comme ça. Et je vais agripper les 2 boucles que j'ai choisies. Et je viens les glisser, je les tends et je viens les glisser à l'arrière de son visage. Voilà. Une fois qu'elles sont comme ça, on a notre bouche qui est placée comme ça. Et on se retrouve avec 2 boucles sur le côté du visage. Donc je vais passer le crochet sur le côté par l'arrière. Alors là vous voyez pas très bien. Ici, hop, sous les élastiques jaunes du côté, j'agrippe la première boucle, je viens la tendre un petit peu et je la passe à l'arrière. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Je passe mon crochet sur le côté, j'agrippe la boucle sous les élastiques jaunes, je viens la faire glisser en dessous. Voilà, alors, est-ce que là je trouve que ma bouche est bien mise? Si je tends un petit peu les élastiques, oui, elle me paraît pas mal. Donc je vais pouvoir, hop, attraper mes élastiques, les 2 qui viennent du côté. De toute façon là l'important c'est de venir fermer et je vais venir faire un nœud avec ces 2 élastiques qui passent par le côté. Un nœud classique de lacet, donc vous ne pouvez pas bien voir mais on vient faire un petit double nœud. Voilà, donc déjà là, hop, et on peut retravailler un petit peu la bouche en mettant le crochet dedans, en étirant les élastiques, voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre un élastique noir dans cette bouche. Donc on passe le crochet dans l'extrémité à l'intérieur de la bouche. On le fait ressortir devant. On agrippe un élastique noir et on le fait glisser à l'arrière de la tête. Une fois qu'il a glissé, je ne lâche pas cette partie sur mon crochet et je replante mon crochet pour le faire ressortir dans la bouche à l'autre extrémité. Une fois qu'il est ressorti au bon endroit, ce qui n'est pas le cas pour moi, hop, voilà, je viens rattraper l'élastique noir qui est dedans, je le tends un petit peu et je le fais passer à l'arrière. Voilà. Je viens bien le tendre. Là, il n'est pas très bien mis. Non, il n'est pas joli. Pas joli du tout. Je recommence. Donc, on plante le crochet au coin interne à l'intérieur. On agrippe l'élastique et on vient, hop, le faire glisser si on y arrive. On fait glisser dedans. Une fois qu'il a glissé, on ne lâche pas l'élastique noir et on replante le crochet à l'autre extrémité. Hop. Bon, vous voyez, cette bouche, elle n'est pas facile, hein. Et je me demande qui lui a dessiné une bouche pareille. C'est comme les lapins crétins. C'est difficile à faire. Voilà. Normalement, là, je devrais avoir ma bouche. Oui, voilà. Après, il suffit de retravailler les élastiques. Alors, ensuite, on va venir lui mettre ses petits yeux. Donc, j'ai pris 2 élastiques noirs. On va passer le crochet. Alors, souvenez-vous, les yeux blancs passent, ils sont mis sur un élastique doublé en fait. Enfin, un élastique comme ceci. Il est mis
comme ceci, l'élastique, et on a les yeux blancs dessus. On va venir passer le crochet entre les élastiques jaunes, comme ça. Donc, on va prendre le crochet, on va le passer à l'arrière de la tête, et on va venir le mettre entre les élastiques jaunes, pour le premier œil. On attrape un élastique noir, on vient le tendre pour le faire glisser jusqu'à l'arrière. Une fois qu'il a glissé, on tire un petit peu, on laisse comme ça, et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc on se met à peu près à l'extrémité un petit peu, on laisse un petit peu de blanc. Là, j'ai laissé 2 petits cercles blancs. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais laisser 2 petits cercles blancs entre ces tempes et la pointe de l'œil. Donc je fais glisser mon crochet entre l'élastique jaune des yeux. Je vais tendre mon élastique noir et le faire ressortir à l'arrière. Voilà. Une fois qu'il est ressorti, voilà. Alors, il suffit après de venir jouer avec les élastiques, de tirer pour que les yeux ne soient pas difformes. La bouche, on la retravaille un petit peu, on la met à notre goût. Alors, on va venir rentrer tous ces élastiques là derrière qui nous gênent. Donc, on se met n'importe où, on attrape les boucles et on les rentre. Ça, c'est très facile. On fait pareil pour les élastiques noirs des yeux. On les rentre pas trop fort, sinon on risque d'enlever les élastiques. On peut aussi couper à la base les élastiques noirs. Voilà, c'est bien aussi. J'aime pas trop couper mes élastiques, mais là pour le coup on peut le faire. Hop. On camoufle tous les élastiques qui sont pas jolis derrière. On les fait bien rentrer pour sécuriser notre figurine. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, je plante le crochet n'importe où, je tends mes élastiques et je les fais rentrer. Voilà. Et celui-là. Ok, alors on peut lui remettre ses yeux droits. On va venir lui faire sa petite coupe de cheveux. Donc pour ses cheveux, j'ai coupé l'élastique en deux, tout simplement. Et on va venir, bon vous pouvez laisser comme ça, hein, mais lui il les a plaqués sur le crâne, comme ça. Donc on va venir après, délicatement. Alors c'est un petit peu embêtant vu que les élastiques sont coupés, mais je viens plaquer l'élastique noir contre le crâne et après je fais rentrer. Pareil pour l'autre, je la grippe et je le fais rentrer. Et si on l'a trop fait rentrer, mais là c'est pas mal, mais on peut venir le retirer un petit peu comme ça, sur le devant. Voilà, là il y a un élastique noir derrière, qui repasse devant. Voilà, après il ne vous reste plus qu'à retravailler un petit peu votre figurine, au niveau de la bouche, des yeux, de tout bien mettre en place. Et puis vous avez Homer Simpson. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly et puis aussi sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.